Salut, c'est Joe, bienvenue sur Gaijin Concept. Aujourd'hui, petit tuto tuning sur le mode 4 feux arrière pour l'IS-200. D'origine, les IS-200 ont ces feux ici qui sont des feux anti-brouillard. On va les convertir pour avoir dans ces feux-là les feux de position, les feux stop, mais aussi les anti-brouillards. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, ces feux-là sont juste des feux de position et des feux stop, parce que les anti-brouillards ne sont pas obligatoires au Japon. Nous, en France, ils ont juste utilisé ça en anti-brouillard. Donc il y a beaucoup de gens qui font la modif en fait en supprimant leurs anti-brouillards. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire la modif et de garder les trois fonctions avec une seule ampoule. Ça va, t'es pas relou, ton petit charin, t'es pas chiant. Hein. Donc pour ça, j'ai un faisceau de feu arrière complet. Donc sur ce faisceau, ce qu'on va récupérer, c'est le support position et stop. Donc c'est le support avec 3 fils, des ampoules double filament. Il y a un petit filament 5 watts qui sert pour le feu de position. Et le gros filament 21 watts servira à la fois pour les anti-brouillards et pour les feux stop. C'est un faisceau d'anti-brouillard parce que je pense que je vais réutiliser les prises pour partir du faisceau anti-brouillard d'origine. Ça me permettra d'avoir un truc totalement réversible et de ne pas trop couper le faisceau d'origine. Je vais utiliser des diodes, donc on ne va pas confondre avec des LED, hein, je parle bien de diodes. Des diodes, si vous avez révisé un peu au cours du lycée, ça laisse passer le courant que dans un sens. Donc en fait, ça va permettre que quand, comme je vais relier les alimes, si vous voulez, des anti-brouillards et des feux stop ensemble, ça va permettre que quand j'allume les anti-brouillards, le courant ne part pas côté feu stop et allume les feux stop en même temps. Donc en fait, je vais souder des diodes sur les fils que je vais repiquer sur les anti-brouillards et sur les feux stop, que je vais relier ensuite sur mon nouveau faisceau. Et ça ira remplacer les anti-brouillards d'origine. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le coffre et démonter toute la garniture pour voir comment sont fichus les supports d'ampoule et voir sur quoi on peut se repiquer. Chose pas mal sur la mienne, c'est que j'ai l'aileron avec le 3e feu stop. Donc en fait, je pense que pour le feu stop, je pourrais me repiquer sur l'alimentation directement de ce feu-là. Et pour les feux de position, je pense que je vais me reprendre sur les feux de plaque. Parce qu'en fait, d'origine, l'IS, elle doit avoir des capteurs, parce qu'en fait, quand vous cramez une ampoule arrière, vous avez un voyant qui s'allume. Et le problème, c'est que si vous vous repiquez sur un des feux arrière, bah, vous aurez beau cramer une ampoule, vous en aurez toujours une autre qui sera allumée ici. Donc je pense que vous devrez perdre cette fonction-là. Donc à la limite, pour pas perturber ça, je pense que je vais essayer de me repiquer là-dessus pour les feux de position et là-dessus pour les feux stop. Il faut enlever ces petits clips avec une pince. Ouais. La poignée ici, il faut penser, c'est 2 petites vis cruciformes. Et après, la garniture doit tomber. Ah ouais, pas besoin de la démonter entièrement, en fait, juste comme ça suffit. Alors, tac, les anti-brouillards sont là. Donc là, pareil, on voit les anti-brouillards, j'enlève. Il y a un petit clips blanc ici à enlever avec une pince. Donc ça tient le faisceau de l'anti-brouillard sur la carrosserie. Voilà, c'est bon. Et ça permet de décrocher. Et là, on a le petit morceau de faisceau qui se décroche avec une attache rapide. Hop là, voilà. Et voilà. Donc là, j'ai démonté le faisceau avec son ampoule et je vais pouvoir remplacer ça par un support ampoule double filament. Donc là, on peut voir qu'on a une prise anti-brouillard d'origine qu'on va devoir remplacer par la prise 3 filaments. C'est celle-ci qui est une prise feu stop. Et on peut voir qu'au niveau plastique, vous voyez là, c'est un peu plus grand. Et du coup, ça rentre pas dans le support. Vous voyez le petit truc en forme de L là. Donc pour que ça rentre, je vais essayer de limer un petit peu là, cette partie-là, pour que ça fasse à peu près la même taille que celui-là et que ça puisse rentrer. Bon alors j'ai essayé avec une lime, c'est pas possible parce qu'en fait t'as pas la place pour limer. Si vous avez une Dremel, bah, vous attaquez ça à la Dremel. Hein, vous mesurez avec votre œil à vue de nez très précisément, il faut couper à peu près ça. On va dire 2-3 mm. Moi j'ai une autre technique, ça s'appelle le chalumeau et le cutter. Donc on allume le chalumeau et on chauffe la lame du cutter et vous allez voir ça va couper comme dans du beurre. Hop. On chauffe le cutter. Je pense que c'est bon. Et on va venir couper
très précisément à vue d'œil. Parce que c'est toujours mieux quand c'est fait précisément à vue d'œil. Et voilà, le petit L est coupé, il y en a un autre de l'autre côté. Et après, il n'y aura plus qu'à voir si ça rentre ou pas dans la Lexus. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci, ça va rentrer dans le support. J'ai regardé. En fait, non. Bon, alors je trouve que ça force un peu. Du coup, je pense que je vais aussi couper ceux-là. Je vais carrément les virer. Donc ces petits de chaque côté. Là, de toute façon, ceux-là, ils servent juste à caler. Mais je vais garder que les L. Ouais. Et ceux-là, je vais les virer parce qu'ils tombent pas exactement en face. Donc ça force un peu. En vrai, là, ça marche. Hein, mais il faut forcer. Ça me saoule de forcer dessus. Donc je pense que je vais les couper. Je vais essayer d'en couper peut-être un à la limite. En se mettant un peu de travers, peut-être que ça ira mieux. Si je vois que ça force encore, je couperai les deux. Bon, finalement, je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai coupé les deux côtés. Voilà. Donc il ne reste plus que les fixations en L. Donc là, on va tester, voir si ça se monte. Voilà, on va essayer là, moi. Ça rentre beaucoup mieux et ça bouge pas. Hein. Donc il n'y a pas de souci. En vrai, vous pouvez couper les deux, ça sera moins chiant. Et au moins, voilà, ça force pas, vous pouvez l'enlever et le remettre comme vous voulez. Bon, alors on va commencer par les modifications de faisceau. Donc vous allez prendre cette prise-là. Donc c'est l'éclairage de plaque. Là, vous allez couper ce fil-là. Donc le blanc et noir, c'est la masse. Vous coupez le deuxième et vous le dénudez. Là, ensuite, vous allez positionner deux cosses là-dessus. Donc des cosses femelles. Donc, je vais vous montrer ça. Le plus simple, ça va être de... Parce que là, je l'ai coupé et dénudé, mais bon, il n'y a pas beaucoup de place. Je vais essayer d'enlever la prise pour voir. On peut l'enlever d'ici, tiens. Ouais. Pas besoin d'enlever le gros truc. Donc, normalement, on peut enlever directement la prise. Voilà, et là, vous aurez un petit peu plus d'accès pour venir pincer les cosses. Ça là-dessus. En fait, vous allez voir que moi, j'utilise ça parce que vous pouvez faire autrement. Vous pouvez souder, ce serait le mieux. Je suis pas très fort en soudure, donc c'est pour ça que j'utilise ça en fait. Sinon, vous pouvez mettre des dominos. Bon, je suis pas spécialement fan de mettre des dominos partout. Et en fait, là, le système que je fais en utilisant des cosses, ça permet d'avoir quelque chose qui reste démontable. En fait, si on a un souci ou si on doit démonter quelque chose par la suite, ça vous permettra d'avoir un système démontable. Hop, on voit une et l'autre. En fait, parce que vous allez voir, j'utilise ça parce qu'il va falloir se repiquer dessus. Alors, je sais qu'il existe des clips de fixation, des clips rapides qui viennent se mettre sur un fil pour pouvoir se piquer dessus. Mais c'est pas une solution, pareil, je suis pas fan parce que la connexion peut être un peu instable, si je peux dire, la connexion électrique en fait. On n'est pas sûr qu'elle se fasse bien. Donc là au moins en mettant des cosses, en pinçant ça aussi fort que je suis bête, et ben, je suis sûr que la connexion se fera. Les connexions se font, hein. Je vais venir placer ce genre de truc. J'ai acheté ça à Leclerc Auto, ça doit exister un peu partout. Vous voyez, ça va me permettre de récupérer une autre prise dessus avec une autre cosse, justement, d'avoir un autre système démontable. Donc là, j'ai juste à placer ça dedans. Tac. Tac. Et voilà le travail. Les deux fils sont reliés là, mais je peux me repiquer dessus. Donc là, comme pour l'autre côté, on est sur l'éclairage de plaque. Donc ce coup-ci, côté droit, je vais zoomer un petit peu. Hop là. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai déjà coupé mon fil et je l'ai dénudé. Je vais pouvoir lui amener notre petit doubleur ici. Donc là, comme c'est deux mâles, il faut deux cosses femelles ici. On vient mettre le petit doubleur. Je sais pas comment ça s'appelle. J'appelle ça un doubleur, mais j'ai la boîte. Ah, ça s'appelle une dérivation de mâle une femelle. Ça existait dans l'autre sens, hein, mâle, femelle et mâle de ce côté. Donc c'était au choix, ça dépend des cosses que vous avez dans votre garage. Ou alors si vous achetez tout, bah là vous faites ce que vous voulez. On vient brancher ça là. Tac, tac. Donc ça je peux le remettre déjà dedans. Voilà. Donc là on est bon. Le connecteur de feu stop, il est ici. Donc en fait c'est le connecteur qui alimente, il n'y en a que d'un seul côté, donc il est côté droit. Après si vous n'avez pas de feu stop, malheureusement il faudra vous repiquer beaucoup plus loin dans le faisceau, donc au niveau d'un de vos feux arrière. Et ici, donc encore une fois, la masse c'est le fil blanc et noir, donc on n'y touche pas. Vous voyez, je ne l'ai pas coupé, j'ai coupé l'autre.
L'autre, il est vert avec un trait blanc. Enfin, vous le coupez, vous le dénudez. Et pareil que pour les autres, on va venir mettre cette pièce là-dessus. Donc, il faut 2 cosses femelles à mettre là-dessus. On vient mettre le petit dédoubleur, encore une fois. Ça fait beaucoup de connecteurs partout, je vous le dis encore une fois. Si vous savez bien vous servir d'un fer à souder et de l'étain, vous faites ça au fer à souder, ce sera nickel, vous remettez de la gaine thermo, ça sera beaucoup plus clean. Donc là maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 3 diodes, comme ça. Donc il faut savoir que la borne plus, c'est la borne où il n'y a rien, et la borne moins, c'est la borne où il y a la petite bague, la petite bague grise. Et vous allez prendre 3 diodes comme ça et vous allez souder des fils de 10 cm dessus. Comme ça. Côté plus, vous allez mettre une cosse mâle. Côté moins, vous mettez une cosse femelle. Le deuxième, vous faites pareil. Une cosse mâle, donc côté plus, ou bien côté plus où il n'y a rien. Une cosse femelle, côté moins. Donc là, j'ai pas de gaine thermo. Moi, j'ai foutu du scotch, ça revient au même. Donc celle-là faut le faire aussi parce que sinon si ça touche la carrosserie ça va faire des étincelles. Par contre la troisième, bon j'ai mis un peu plus long de fil mais normalement je crois que 10 cm ça suffit. Vous mettez borne mâle, cosse mâle et cosse mâle des deux côtés. D'accord, donc les deux premiers mâle côté plus, femelle côté moins. Tac. Et la troisième mâle, mâle des deux côtés. Donc pensez bien à repérer de quel côté est le plus et de quel côté est le moins. Donc en fait, les deux qui sont identiques vont servir aux anti-brouillards et celle-ci va servir au feu stop. Puisqu'en fait, les 2 feux stop vont être repiqués au même endroit sur le 3e feu stop de l'aileron, alors que les anti-brouillards sont repiqués chacun de chaque côté sur leur prise respective. Donc une fois que vous avez fait ça, voilà, vous mettez de la gaine thermo ou du scotch si vous n'en avez pas comme moi, ça revient au même. Enfin ça revient au même, non c'est moins propre. La gaine thermo c'est propre, donc mettez de la gaine thermo et faites pas comme moi. Donc une fois que vous avez modifié votre support, vous mettez l'ampoule double filament dedans, vous coupez les 3 fils du faisceau et vous allez couper aussi la prise de l'anti-brouillard. Donc pour rappel, la prise de l'anti-brouillard c'est celle-ci, vous coupez les fils et vous vous retrouvez avec ça. Donc voici les modifs qu'il va falloir faire. Donc le fil blanc et noir de chaque côté, donc côté ampoule et côté prise, c'est la masse. Donc vous pouvez les relier, vous les soudez, vous mettez un domino, vous faites comme vous voulez. Donc là, ils sont reliés ensemble. Ensuite, sur le support ampoule, on va prendre le fil vert. On met une cosse mâle. Donc ce fil-là, c'est le fil du feu de position, le fil vert simple. Et ensuite, sur le fil vert et blanc, qui est le filament 21 watts qui va servir à faire anti-brouillard et feu stop, j'ai mis une cosse femelle, puis j'ai mis ce type de dédoubleur. De ce côté-là, on est en cosse femelle. Et là, on est en cosse femelle aussi. Et en fait, il va falloir intercaler une diode ici, donc entre la lime de l'anti-brouillard et ce pont-là. Donc vous prenez une des diodes que vous avez soudées tout à l'heure, vous reliez la borne plus, donc pour rappel, j'avais dit borne plus cosse mâle, justement. Vous reliez la borne plus sur l'alimentation anti-brouillard et la borne moins sur le support ampoule. Et là, c'est prêt à être monté. Donc ce que je vais faire, je vais aussi réisoler les cosses qui restent apparentes, hein, parce que là il y a du jus qui va passer, donc si ça touche la carrosserie, ça risque de faire des étincelles. Je vais mettre du scotch par-dessus parce que j'ai pas de gaine thermo. On va pouvoir mettre le support d'ampoule dans la caisse. Hop. Donc là, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai tout réisolé. Donc je peux passer le faisceau derrière de ce côté-là. On vient brancher la prise blanche qui est la prise anti-brouillard. Et pour la cosse verte ici, la cosse mâle qui est au bout du fil vert, hop, on le passe de l'autre côté aussi. Et on vient brancher ça sur l'éclairage de plaque sur lequel on avait fait un petit pontage aussi, avec la cosse mâle. Tac. Il va nous rester plus que ça. Ça, ce sera relié au feu stop. On fera ça en dernier parce que pareil, il faudra mettre une diode aussi pour alimenter les 2 feux stop en même temps. Donc je vais le passer derrière. Hop, je peux remettre la prise de l'anti-brouillard ici. Voilà. Donc là, il va me rester à isoler les 2 cosses là parce que ça risque de faire des étincelles si ça bouge. Et puis je vais pouvoir après brancher mon feu stop dessus.
Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. C'est pareil, c'est exactement le même système. Vous avez le feu de plaque qui est juste à côté, le feu anti-brouillard. Juste de l'autre côté, vous verrez qu'il y a un connecteur en plus qui se situe vers le bas. C'est celui du feu stop, on verra ça après. Donc une fois que vous avez fait les deux côtés, vous devez vous retrouver avec ça. Donc il va vous rester de ce côté une cosse femelle, c'est pour le feu stop. Et de l'autre côté, une cosse femelle, pareil pour le feu stop. Et ici en dessous, on a la fameuse prise qui va alimenter le feu stop qui est sur l'aileron. Donc sur la lime, on peut voir que j'ai coupé le fil, hein. Normalement ça c'est relié à ça. Et je l'ai coupé et j'ai réutilisé un petit dédoubleur et on arrive avec une cosse femelle ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le plus de la dernière diode ici. Je l'ai mis où? Je ne sais plus. 2 hours later. Donc, je disais le plus de la dernière diode ici, sur le pont qu'on a fait sur la ligne du feu stop. Hop. Et le moins de la diode, on a une autre cosse mâle. Sur cette cosse mâle, je vais mettre un dernier dédoubleur, puisqu'en fait là ça va être donc le signal du feu stop à travers une diode donc anti-retour. Donc là c'est ce qui va alimenter en fait c'est ce qui va alimenter les feux stop, mais comme on a deux feux, je remets un dédoubleur, tac, et là il n'y a plus qu'à brancher. Donc de ce côté là, on peut le brancher là, et de l'autre côté, il vous restera juste à faire une rallonge avec un fil et deux cosses femelles de chaque côté. Exemple là par exemple, voilà, j'en ai un là. On le branche un ici et l'autre de l'autre côté sur le feu et c'est terminé. Voilà, donc le fil, je l'ai passé derrière et je l'ai branché là. Il n'y a plus qu'à isoler les dernières cosses qui restent, rentrer tous les fils et voir si ça fonctionne. Si vous n'êtes pas sûr de vous, un conseil, laissez tous les fils en vrac sans les cacher et faites des essais avant de mettre du scotch partout et de la gaine thermo. Ça peut vous éviter des ennuis. Juste avant de vous montrer le résultat, je vous prends 2 petites minutes parce qu'il y en a quelques-uns qui m'avaient demandé où est-ce qu'ils pouvaient avoir des stickers. Parce qu'ils avaient envie de faire de la propagande pour mes vidéos en carton. Je savais pas trop comment faire, donc j'ai fait un compte Tipeee et je les ai mis en contrepartie. Donc là, c'est les petits stickers à finition pailletée, comme vous pouvez voir ça. Ils font à peu près la taille de ma main. Ils sont très jolis. Ils font gagner 10 chevaux chacun. Donc allez-y. Et si vous voulez soutenir la chaîne, eh ben, vous pouvez vous en prendre autant que vous voulez. Ça servira à faire encore plus de tuning sur cette merguez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que je me suis pas trop emmêlé dans mes explications, mais ça marche. Maintenant, n'importe quelle voiture qui vous suivra dans la nuit en fermant un œil dans le brouillard et en regardant son téléphone d'un autre œil aura l'impression de suivre une Nissan Skyline. Sur ce, je vous dis à la prochaine et abonnez-vous pour un max de thunes. Salut!